Salut tout le monde. Le service d'information et d'analyse est en contact guru.market. Commençons par quelques informations récapitulatives sur l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si vous êtes intéressé, vous pouvez le mettre en pause. Nous proposons d'examiner plus en détail chaque paramètre de l'organisation étudiée. Nous examinerons les fondamentaux actuels de l'entreprise. Axome Thérapeutique Inc., ticker AXSM. L'avis a été créé en utilisant les informations actuelles en date du 5 juillet 2025. Selon la classification Guru Market Entreprise, Axome Thérapeutique Inc. appartient à la sous-catégorie Neuro. 63 entreprises participent à la comparaison. Nous allons regarder le tableau des commandes à la fin de cette vidéo. Le résultat pour l'entreprise en question est le suivant, moins 8,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1 point. Si vous le regardez d'un point de vue très large, dans le cadre du marché en général, nous voyons que le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier américain dans son ensemble est de 1,8 points. Contre une note négative, 8,5 points pour l'entreprise Axome Thérapeutique. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société Axome Thérapeutique et les entreprises de sous-catégorie. Nous pouvons voir qu'au cours des 12 derniers mois, le stock Axome Thérapeutique a montré une dynamique de 30,1%. Contre la dynamique des prix pour la sous-catégorie de 3788,7%. Capitalisation boursière de l'organisation Axome Thérapeutique évaluée à 5,19 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de 76 milliards de dollars, la sous-catégorie est. La valeur comptable de la société est estimée à 0,05 milliards de dollars. La capitalisation comptable de la sous-catégorie est de 30 milliards de dollars. En comparant les actions du marché boursier et la valeur comptable, nous constatons ce qui suit. Part occupée Axome Thérapeutique dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 6,813%. La valeur comptable est de 0,163%. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation du bilan de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La société étudiée a des obligations de dette de 0,195 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 397% des capitaux propres de la société. Le résultat pour le niveau d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio valeur marchande bénéfice de l'entreprise est de 0. Moyenne dans la sous-catégorie 0. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, très mauvaise, moins 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois était de moins 278 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 79 millions de dollars. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 12. La moyenne dans la sous-catégorie est de 4,8. Évaluation des ratios valeur marchande chiffre d'affaires en comparaison avec les indicateurs de sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 430 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois sont inconnus. Évaluation des indicateurs de revenus futurs attendus par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, mauvais, moins 1 point. La marge de vente est de moins 64,4%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de moins 16,8%. Évaluation de la marge de vente par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, moins 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 4,248%.
ce qui représente 60% de moins que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 7 601 000 $. Et pour la sous-catégorie 4 739 000 $. Évaluation du volume de capital de l'entreprise par employé en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de moins 407,3 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie, moins 165,1 000 $. Évaluation du bénéfice par employé individuel de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. La part des ventes par employé de l'entreprise est de 633 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 981 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise en comparaison avec les indicateurs de la sous-catégorie, tollé, moins 0,5 points. Le volume des transactions à court terme est de 10%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 6,4%. Indicateur RSI 14 montre un niveau de 51% pour l'entreprise Axome Thérapeutique. Tandis que dans la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est de 56%. Le prix actuel de l'action de la société est d'environ 105 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 177 $. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, lien dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions prises au cours d'une saison donnée par le système de référence d'évaluation des stocks, Guru Market. L'accès au tableau des commandes est absolument gratuit et ouvert, lien dans le commentaire épinglé. En raison de l'évaluation des titres de la société Axome Thérapeutique. Système d'information et de référence d'évaluation Guru Market, la décision suivante est prise. Ouvrir la transaction à la vente au prix de 5,44 $ par action. La commande est ouverte car la société a une notation relativement basse. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée à l'aide de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 78,86. Le stop loss est fixé à 132,02. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Puis l'ordre est clôturé automatiquement à la fin de la séance du 4 août 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, SUPN, sera la principale transaction d'achat. La vidéo de l'accord principal a déjà été publiée sur la chaîne. Lorsqu'un des ordres est clôturé, l'ordre principal ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au prix final. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'aide, Guru Market.